Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve pour la dernière guidance des signes. Donc on fait aujourd'hui, enfin je fais aujourd'hui le signe du Capricorne pour janvier 2022. Donc j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Donc c'est pour le signe, l'ascendant, le lunaire et la Vénus pour le sentimental. Et bien entendu, c'est une guidance générale. Prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Allez, on y va, on va regarder quelle est l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de janvier 2022. Quelle est l'énergie qui accompagne le signe? On a l'initié. Pour moi, l'initié, là, c'est le fait vraiment d'avoir compris des leçons de vie. Et d'avancer par rapport vraiment à ce que vous savez, ce que vous avez appris. C'est-à-dire de aussi tirer les leçons de ce que vous avez vécu. Donc au mois de janvier, c'est ça. C'est surtout voilà, avoir cette réflexion en vous et de pouvoir tirer des leçons, d'accord, de ce que vous avez vécu dans votre vie ou de certaines situations. Quelle est la force qui vous accompagne? Quelle est la force qui vous accompagne, s'il vous plaît? Alors, vous avez la force du changement, de la fidélité. Pour moi, là, vous allez avoir la force vraiment d'avoir justement cette énergie-là, une certaine réflexion par rapport à tirer des leçons de ce que vous avez vécu ou tirer des leçons par rapport à une situation. Et vous avez la force de changer et d'être fidèle, d'être à votre écoute, d'accord, pour faire ce changement. C'est-à-dire que vous allez vouloir peut-être un changement, vous allez avoir la force de vouloir changer des choses, mais justement, c'est parce que vous allez vous écouter intérieurement et de dire, bah, il faut que je change ça. Ça peut être aussi être à l'écoute de quelqu'un, hein, être à l'écoute de certains conseils. Mais pour moi, j'ai plutôt la sensation que c'est vraiment la force, effectivement, de vouloir maintenant changer certaines choses dans votre vie, certaines situations, parce que vous allez vraiment être à votre propre écoute. Allez, on fait le message de la triade. Ah, je ne l'ai pas dit, sous la vidéo, vous avez le timing de la guidance. Donc, vous pouvez aller voir les domaines. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer des messages pour le signe du Capricorne, janvier 2022. J'ai la clé. Donc, vous pouvez ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Mais, encore une fois, on vous dit, vous pouvez l'ouvrir. Ouais. Ok. Ah, mais c'est trop ça, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Alors, je vous dis pourquoi je dis ça. C'est trop bizarre parce que dans tous les signes, pourtant vous voyez, je les mélange, vous voyez que je les mélange. Vous voyez que je prends celle qui tombe. Donc voilà. Et je vous dis que c'est bizarre parce que pour tous les signes, j'ai eu la foudre. Et j'ai l'impression que cette année 2022, alors je sais que les vibrations changent, et tant mieux s'il y en a qui ont un déclic. Ça va peut-être servir pour beaucoup de choses dans sa globalité. Je ne vais pas m'étendre plus, mais voilà. Cette carte de la foudre, je l'ai eue pratiquement pour tous les signes. Et j'ai l'impression que la plupart d'entre vous vont avoir un déclic. Il y a des choses que vous n'allez plus vouloir. Là, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez
toutes les solutions. Vous avez les clés en main. Vous avez les clés en main pour mettre des choses en action dans votre vie en écoutant votre intuition. On vous dit là, vous avez la nécessité d'avoir ce déclic. D'accord? Donc, vous êtes à un moment de votre vie où vous avez appris, encore une fois, là, c'est vraiment complémentaire. Je vous ai dit que vous allez avoir l'énergie d'avoir justement, c'est cette énergie qu'il y a là, c'est de prendre en compte ce que vous avez vécu et d'en tirer des leçons. On vous dit, vous avez toutes les clés en main pour mettre en action des choses, mais des choses qui maintenant sont en accord avec votre esprit, votre cœur, pardon, vos intuitions. Il y a des choses que vous allez mettre en action parce que vous allez ressentir qu'il faut aller dans cette direction. On vous dit c'est une nécessité d'avoir ce déclic, d'accord? D'avoir cette écoute envers vous-même, cette écoute à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur et d'écouter votre petite voix intérieure. C'est génial. Regardez. L'eau, c'est les émotions, mais c'est aussi, on vous dit que c'est le moment favorable pour vous, c'est un moment fertile pour vous, un moment où vous pouvez mettre les choses en action, un moment où vous devez vraiment écouter vos émotions pour mettre de la lumière dans votre vie, pour aller vers ce que vous souhaitez. Je la recouvre pas, j'ai pas envie de la recouvrir. Vous allez vers la lumière. Vous allez vraiment trouver des solutions, vous allez pouvoir ouvrir la porte. Bien sûr, encore une fois, je le redis en consultation privée aussi. Si vous ne mettez pas en action, vous n'allez pas aller vers cette lumière. Pour mettre là les choses en action, c'est déjà vous écoutez votre petite voix intérieure. Ayez ce déclic là d'écouter cette petite voix intérieure qui va vous permettre d'ouvrir une autre porte dans votre vie ou de trouver des solutions par rapport à des situations. C'est le moment pour vous d'écouter vos émotions et de mettre des choses en place. C'est le moment fertile et vous allez vers la lumière. C'est super. Allez, le domaine général. Donc, que se passe-t-il? Je regarde l'heure parce que quand même, oui, j'ai un soin après. Oui. Que se passe-t-il dans le domaine général des Capricornes pour janvier 2022, s'il vous plaît? Que se passe-t-il dans le domaine général des Capricornes? Waouh! Allez. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il dans le domaine général des Capricornes pour janvier 2022? On nous parle du retard. Il y a un retard par rapport à peut-être un héritage. Peut-être vous attendez un héritage, on nous parle de retard. On nous parle aussi de retard par rapport à une situation qui concerne la famille. Il y a le retour, ok. Ouais. Il y a le miroir magique derrière, donc les choses vont... Voilà, même si ça a été retardé, vous allez recevoir cet argent. Oui. Et il y a une situation aussi par rapport à la famille.
Alors, on retrouve ce miroir magique. Il y a une très belle joie, une très belle, très bonne nouvelle, une grande joie, une célébration. Grâce à peut-être une naissance, vous attendez peut-être une enfant, vous allez célébrer peut-être la naissance d'un enfant. Il y a un grand changement pour vous et il y a des compromis. Il y a des négociations qui peuvent se faire, des conciliations qui peuvent se faire. C'est plutôt sympa là. Alors, il y a de la jalousie, ben, bien sûr, si vous allez avoir une bonne nouvelle, si vous allez célébrer quelque chose de beau, ben, il va y avoir de la jalousie. Il y a de la jalousie par rapport à un couple, par rapport à quelqu'un qui vous revient, par rapport à de l'argent. Et il y a des discussions par rapport à ça. Donc là, on a de la jalousie par rapport à peut-être votre couple. Peut-être qu'effectivement, vous allez avoir de la jalousie par rapport à de l'argent que vous allez recevoir. Donc, ça va créer de la jalousie autour de vous ou dans votre famille. Bon, vous le savez, à chaque fois ce que je dis, on s'en fiche. Donc, voilà. Il peut y avoir de la jalousie par rapport à une somme d'argent que vous allez recevoir. On voit qu'il y a des discussions par rapport à ça. Vous pouvez avoir de la jalousie par rapport à une personne qui revient dans votre vie, d'accord? Il y a ce retour. On voit qu'il y a, bon, la carte de l'argent, c'est de l'abondance. Il y a des discussions. On va les recouvrir. Non, je vais prendre celle-ci. Donc, on va voir un peu ce que ça me dit de plus comme message. Mais il y a de la jalousie, hein, par rapport à une situation qui vous tenait vraiment à cœur, qui vous faisiez très envie. Voilà, hein, vous avez de la jalousie pour ça. C'est pas forcément au niveau d'un couple, c'est aussi quelque chose dont vous aviez vraiment envie, que vous allez avoir. Peut-être que vous aviez vraiment envie d'un projet ou voilà, peut-être que vous attendez de l'argent pour créer un projet. Bon, ça va faire de la jalousie. Allez, des précisions pour la jalousie, s'il vous plaît. Bon, on me reparle de l'amour. Donc là, c'est vraiment de la jalousie au niveau amour, hein. Oui, ou après, comme je vous le dis, hein, c'est aussi par rapport à un projet de cœur, hein. Ouais, il y aura de la jalousie pour ça. Allez, pour la sexualité, s'il vous plaît, des précisions pour la sexualité. Il y a un très beau cadeau à venir pour vous. Au niveau du couple, au niveau de quelqu'un qui revient à vous, au niveau de quelque chose qui vous fait vraiment très envie, ben, il y a ce cadeau, vous allez l'avoir. Le retour, s'il vous plaît. Des précisions pour le retour. C'est une réussite. Alors, vous avez fait énormément d'efforts pour avoir ce retour d'une personne, pour peut-être aussi avoir la rencontre de quelqu'un aussi, hein, c'est possible et c'est une vraie réussite. Ça vous a, voilà, vous avez dû faire beaucoup d'efforts pour arriver à avoir ce que vous avez envie, ok. Mais c'est une réussite, donc normal qu'il y ait de la jalousie, bien entendu, hein. De l'argent. Des précisions pour l'argent, s'il vous plaît. Des précisions pour l'argent. Non, j'en ai trop là. Des précisions pour l'argent, s'il vous plaît. Alors là, c'est peut-être là une somme d'argent que vous attendez depuis le mois d'automne ou quelque chose que vous attendez depuis le mois d'octobre, hein, une certaine abondance que vous attendez depuis le mois d'octobre. Donc un retour peut-être de l'amour, un retour de la santé, un retour de la joie. Et effectivement, là, peut-être que vous l'attendez depuis ce mois d'octobre, mais on nous dit que ça y est, vous pouvez enfin lâcher prise parce qu'il va y avoir du nouveau.
dans votre vie. Il va y avoir de nouveau cette abondance dans votre vie. La réunion, s'il vous plaît. Des précisions pour la réunion. Non, j'en ai trop. Des précisions pour la réunion, s'il vous plaît. Précisions pour la réunion. Des précisions pour la réunion. J'ai la perte. Il y a des discussions par rapport à quelque chose que vous aviez perdu, par rapport à une perte. Donc c'était peut-être une perte, la perte de quelqu'un, une séparation. Hein. Donc là, ça revient et elle vous revient, pardon, cette personne, il est possible. Et donc il y a des discussions par rapport à justement cette perte. Il y a des discussions par rapport à une perte d'argent aussi, par rapport à quelque chose que vous aviez perdu. On va les recouvrir. Je vais recouvrir l'automne et la perte, s'il vous plaît. Des précisions pour l'automne. Ouais, ça n'a pas avancé en fait. Depuis cet automne, il y a les choses qui avançaient très lentement. Des précisions pour l'infortune, s'il vous plaît. Précision pour l'infortune. Ouais. Donc là, c'est bon, vous voyez. Il y a cette abondance qui revient, vous avez toutes les clés en main, vous avez toutes les solutions pour retrouver cette abondance, quel que soit le domaine financier, dans l'amour, dans la santé, peu importe. Il y a des solutions pour vous qui arrivent. Ok, même si ça a mis du temps, même si ça traîne depuis, vous avez toutes les clés en main. Réunion et perte. Des précisions pour la réunion et la perte, s'il vous plaît. Des précisions pour la réunion et la perte. Donc oui, il y a eu un... Alors vous allez vers la paix, super. Il y a eu des discussions, il y a eu des pertes. Alors au niveau d'un héritage hein, aussi, hein, ouais, vous allez peut-être pouvoir... il y a eu un blocage. Hein. Il y a eu un blocage, il y a eu l'héritage et il y a la paix. Donc vous allez vraiment là retrouver... alors peut-être c'est vraiment retrouver cette somme d'argent par rapport à un héritage. Bien entendu, vous allez avoir... de la jalousie pour ça. Vous allez donc retrouver la paix par rapport à tout ça. Il y a effectivement là, par rapport à quelque chose qui a été bloqué, où vous étiez peut-être en perte par rapport à quelque chose du passé, vous retrouvez la paix. Mais là, c'est plutôt très très beau pour vous, les Capricornes, c'est que hormis cette carte de jalousie, mais il y en a tout le temps et on le dit tout le temps, hein, je ne suis pas la seule à le dire, dans l'évidence c'est souvent là, des personnes qui sont jalouses, ça peut vraiment concerner de l'amour, d'accord, un projet de cœur, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, là effectivement vous allez avoir le cadeau de quelque chose qui vous fait très envie, ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un, le retour d'une personne. Vous avez cette réussite, on voit que pour réussir là, ce que vous allez avoir, il a fallu énormément d'efforts. Donc vous avez peut-être perdu certaines choses, ça a traîné depuis cet automne ou l'automne dernier, mais là, ça se débloque, vous retrouvez la paix, vous retrouvez les solutions pour arriver de nouveau à avoir de l'abondance dans votre vie. Voilà, je ne vais pas plus loin parce que les cartes sont belles. Hein. Donc, j'ai pas besoin de les recouvrir plus que ça. On va faire l'amour pour les couples. Donc, que se passe-t-il dans le domaine amoureux? Oh, elle va vite, votre guidance. J'en suis qu'à 20 minutes.
Mais les messages sont clairs et sont plutôt beaux. Donc, je ne vais pas faire traîner la guidance pour rien. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples? Des couples du signe du Capricorne pour janvier 2022. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples signes du Capricorne janvier 2022? Alors, on nous parle du couple et on nous parle de sincérité. Peut-être qu'on vous demande d'avoir plus de sincérité dans le couple, de vous dire vraiment les choses telles qu'elles sont, d'oser parler, hein, d'oser dire, et si ça ne vous convient pas, de dire aussi voilà ce qui ne vous convient pas et ce qui ne vous va pas. Alors, on a la concrétisation, on a un équilibre, on a le départ, on a de la souplesse. Bon, je m'arrête là. Allez, on va vous demander d'être un peu plus souple quand même. Hein. Donc, par rapport à votre relation, on vous demande voilà, de trouver quand même un juste milieu, d'être équilibré pour avoir là peut-être un nouveau départ, même s'il n'y a pas de séparation, bien entendu, mais de trouver quand même un équilibre par rapport à votre relation, voilà, pour avoir une relation plutôt voilà, qui parte du bon pied, et on vous demande d'avoir un peu plus de souplesse dans la relation. On a de la solitude, de l'égarement. Alors, vous vous sentez peut-être seul un peu là. De l'emprise, de l'espoir et de l'attirance. On va les recouvrir. J'ai l'impression que vous vous sentez un peu seul, vous êtes un peu égaré. Vous êtes un peu là dans l'emprise d'un espoir d'avoir de nouveau de l'attirance, d'avoir quelque chose qui puisse se rallumer dans votre couple. Ouais. Oui, c'est un peu, on me dit éteint. Peut-être que là, la relation est peut-être éteinte. Et du coup, vous vous sentez seul. Vous savez pas comment sortir de ça. Allez, la solitude, s'il vous plaît. C'est du général, je le dis. Ça ne va pas correspondre à tous les couples. S'il vous plaît, des précisions pour la solitude. Elle est tombée où? Ouais, j'ai le repos. J'ai le repos. Vous voyez, on me dit là, il faut peut-être un peu réfléchir. Il faut peut-être avoir peut-être un temps de pause sans se séparer. Hein, je parle pas, voilà, après vous faites comme vous voulez, mais voilà, peut-être chacun de son côté réfléchir un peu à la relation. L'égarement. Des précisions pour l'égarement, s'il vous plaît. Précision pour l'égarement. J'ai de nouveau l'emprise qui tombe. On a l'emprise et l'emprise. Il y a quelque chose qui vous emprisonne là. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être bien dans la relation. On va essayer de voir après ce que c'est. Mais oui, il y a de la solitude, il y a quelque chose qui vous prend la tête là. Alors l'emprise, s'il vous plaît, des précisions pour l'emprise. J'ai les nouvelles. C'est comme s'il y avait un manque de communication entre vous. Vous n'arrivez pas à vous comprendre. Ouais, vous n'arrivez pas à sortir d'une situation parce que vous n'arrivez pas à vous comprendre.
l'espoir. Des précisions sur l'espoir, s'il vous plaît. Précision. On a le ressenti. Oui, vous avez vraiment ce ressenti, cet espoir de se dire que tout peut redémarrer là. J'ai aussi, voilà, vous êtes dans cet espoir parce que vous ressentez bien que vous tournez en rond et que vous n'arrivez pas à discuter. Il y a quelque chose là, je vais les recouvrir, mais voilà, il y a quelque chose qui vous ennuie là et vous n'arrivez pas à communiquer ensemble. Et vous avez vraiment cet espoir que, voilà, qu'il y ait de nouveau cette attirance entre vous. L'attirance, s'il vous plaît. Précision pour l'attirance. On nous parle de nuages. Les choses peuvent s'éclaircir quand même. Hein. On va les recouvrir. Ouais. Mais là, voilà. Peut-être que vous vous sentez seul. On vous dit aussi de prendre le temps de vraiment chacun de votre côté, de réfléchir à quelque chose là qui vous prend la tête, où vous n'arrivez pas à sortir de ce labyrinthe. Pour moi, c'est par rapport à ne pas se comprendre. Vous n'arrivez pas à vous comprendre en fait. Allez, s'il vous plaît, le repos, des précisions pour le repos. Précisions pour le repos. Voilà, on vous dit de prendre du temps à la réflexion, du temps à la relation, du temps à une remise en question de votre relation là. Ouais. L'emprise, des précisions sur l'emprise, s'il vous plaît. Des précisions sur l'emprise. On me parle de déclic. Il y a quelque chose qui peut se faire là. Vous allez avoir un déclic, quel qu'en soit le résultat, hein, naturellement. Mais vous pouvez avoir un déclic qui va vous permettre de sortir de ces nuages, de ce labyrinthe. L'emprise et les nouvelles, des précisions pour l'emprise et les nouvelles. J'ai la fin des souffrances là. Pour moi, c'est la fin des souffrances. Je pense que là, effectivement, on vous demande de prendre un temps de réflexion, de pause par rapport à votre relation. Ça va permettre peut-être là d'avoir un déclic pour enfin sortir de ce labyrinthe, de ce qui vous prend la tête. On vous dit que là, effectivement, c'est la fin de ce dialogue de sourds, on va dire. Pour moi, c'est ce qu'on me dit. Oui, c'est un dialogue de sourds. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur quelque chose. Des précisions sur le ressenti, s'il vous plaît, des précisions sur le ressenti. Il y a un pardon. Donc là, c'est pareil. Hein. Vous êtes dans l'espoir là. Alors, naturellement, comme c'est du général, j'ai pas la situation, j'ai pas votre situation, mais voilà, il y a une situation là à débloquer. Vous tournez en rond par rapport à une situation, vous n'arrivez pas à dialoguer vraiment, vous n'arrivez pas à vous comprendre, et on vous dit que là, il y a une certaine forme de pardon à faire. Alors je sais, il y en a beaucoup qui vont me dire, qui vont m'écrire en commentaire, ouais non mais moi je pardonne pas. Bon, à vous de voir, d'accord? Mais voilà, il y a une situation là, peut-être qu'il faut pardonner. Voilà, ouais. Et des précisions pour les nuages. Des précisions pour les nuages, s'il vous plaît. On vous dit non, faire demi-tour. Alors, des précisions pour les noms, s'il vous plaît.
Des précisions pour le nom, s'il vous plaît. Non, mais attendez que je mélange bien, s'il vous plaît. Merci. Des précisions pour le nom. C'est le masculin. Hein. Le masculin, là, il a du mal, là. Votre autre, ou le masculin, là, dans cette situation, plutôt l'énergie plutôt masculine, a du mal. Il a du mal quand même à sortir de cette situation. Vous avez du mal à vous communiquer là avec votre autre. Des précisions pour le masculin, s'il vous plaît. On a le visuel. Alors je pense que en fait, votre masculin, hein, que vous soyez, alors si vous êtes une femme, c'est effectivement le masculin qui a du mal, peut-être, à éclaircir les choses dans votre relation, mais il va enfin ouvrir les yeux sur la situation. Si vous êtes un homme, c'est peut-être vous ou c'est peut-être votre autre si vous êtes homosexuel, bien entendu. Mettez-le, voilà. Mais c'est peut-être, voilà, là, c'est plutôt l'énergie masculine du couple, donc l'homme, qui a du mal à sortir de cette situation, à vouloir rester sur ses positions. Mais là, j'ai ce visuel. Pour moi, c'est le fait qu'il va ouvrir les yeux. D'accord? Donc voilà, pour les couples, on voit qu'il y a des difficultés à se comprendre par rapport à une situation. Voilà, on vous demande vraiment de vous poser, de réfléchir sur ça. Il va y avoir pour moi un déclic qui va se faire. Vous allez pouvoir enfin peut-être discuter parce que j'ai les fins de cette souffrance, c'est-à-dire que pour moi, vous avez un dialogue de sourds. Il y a en quelque sorte un pardon. Alors peut-être vous ou l'autre personne. C'est compliqué, mais le masculin pour moi va ouvrir les yeux. Voilà. Pour les couples. Allez, on passe aux célibataires. Donc, les célibataires, Capricorne. S'il vous plaît, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires Capricorne pour janvier 2022? Célibataire Capricorne pour janvier 2022. Allez, célibataire Capricorne, janvier 2022. Bon, il y a un engagement. Il y a de l'oubli. Alors, vous avez peur qu'on vous oublie. Vous avez peur de ne pas rencontrer quelqu'un. Alors, on nous parle d'équilibre, de chance, de concrétisation, de sincérité, d'échec et d'amour. Alors là, pour moi, il y a une rencontre qui peut se concrétiser.
On nous dit par contre de rester sincère, de vous montrer tel que vous êtes. Ça vous fait peur, cet amour qui peut arriver là. Vous avez peur. Mais vous allez retrouver un équilibre par rapport à une... il y a une rencontre qui peut se faire, inattendue. Mais encore une fois, montrez-vous tel que vous êtes. N'ayez pas peur de cet amour qui arrive. Il y a de la promesse, donc il y a bien il y a une rencontre. On nous parle de séparation, d'oubli, de trahison, fragile. Ok. Donc pour moi, il y a quand même une promesse. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. On va les recouvrir, mais vous êtes encore là dans des peurs. Je l'avais là. Suite à une séparation, à une trahison, et vous êtes encore fragile de tout ça. Des précisions pour la promesse, s'il vous plaît. Précision pour la promesse. Ouais. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, voir carrément quelqu'un qui vous fait peut-être des déclarations là, qui peut se projeter avec vous. Ouais. La séparation, des précisions pour la séparation. On nous parle de réseau. Vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un là, d'être en communication avec quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux ou sites de rencontre, si vous êtes voilà, si vous êtes sur des sites. Et effectivement, c'est peut-être une personne qui vient de se séparer. Et peut-être que vous allez la voir, cette personne. Pour l'oubli, qu'est-ce qu'on a? Des précisions pour l'oubli. On a la maison. Ouais. Je vais la... Attendez. La trahison, s'il vous plaît. Des précisions pour la trahison. Il y a quelque chose qu'il faut oublier là. Il faut que vous travailliez encore là, d'oublier une relation avec qui vous avez eu une vie en commun. Il y a eu de la trahison et on vous dit de travailler encore ça parce que vous êtes fragile encore par rapport à cette séparation. Fragilité, des précisions pour la fragilité, s'il vous plaît. Voilà. Vous voyez, vous êtes en chemin. On vous dit que voilà, là, vous êtes en train de grimper, peut-être déjà de travailler sur ça, de travailler sur cette blessure de trahison, cette blessure de séparation. Et c'est en chemin, d'accord? Vous êtes, voilà, il va falloir trouver un équilibre là, mais vous êtes en chemin. Et vous êtes en chemin pour rencontrer quelqu'un. Mais déjà, faites déjà un travail, d'accord, sur vraiment cette ancienne relation. Alors, des précisions pour le réseau, s'il vous plaît. Les réseaux, s'il vous plaît. Des précisions pour les réseaux. Ouais, regardez. Vous pouvez rencontrer quelqu'un par rapport au réseau. Ouais. Ou un site de rencontre. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Donc, suite à une séparation, naturellement, vous vous êtes peut-être mis sur les réseaux sociaux, sur un site de rencontre, et vous pouvez avoir effectivement la rencontre de quelqu'un, voilà, avec qui vous pouvez vraiment vous projeter et avoir une belle relation. N'oubliez la maison, s'il vous plaît, des précisions pour oublier la maison. Ouais, là, il faut passer à autre chose, il faut essayer d'oublier, il faut essayer de vous divertir.
il faut vraiment arrêter de penser à cette ancienne relation. D'accord? Et pour ça, on vous dit, allez, voilà, sortez-vous tout ça de la tête, faites ce travail pour oublier tout ça et prenez du bon temps, divertissez-vous. C'est pour ça qu'on avait là aussi, hein, je pense, la peur de l'amour. Vous avez peur, là, je vous ai dit que vous aviez peur. Parce qu'il y a encore une blessure à guérir, là. Trahison et outils, s'il vous plaît. Précision pour la trahison et des outils. Union. Ouais, il faut vraiment travailler sur cette peur de trahison, là, d'accord? Ce que vous avez subi avant. Il faut travailler dessus pour vraiment faire cette nouvelle rencontre. Du moins pour que cette rencontre puisse vraiment tenir. Qu'il y ait une belle relation avec quelqu'un d'autre là. Et pour le chemin, des précisions pour le chemin, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, on vous dit le break. En fait, là, voilà, vous avez été très fragile, très fragilisé par une rupture. Et puis la situation que vous avez vécue avec cette personne. On vous dit que ça a mis du temps, c'est en chemin, et que le fait d'être célibataire, de faire un break, d'être seul, c'est utile pour vraiment faire cette rencontre. Ouais. Allez, pouvez-vous me donner d'autres messages pour les célibataires? Rencontre par le travail, on vous dit. Donc peut-être vous travaillez sur l'ordi, vous êtes en contact peut-être avec du monde, voilà, ça peut être aussi comme ça. Hein. Enfin, ça peut concerner le milieu du travail, hein. Une rencontre dans votre milieu professionnel. On nous parle de prise de conscience de votre âme sœur et un blocage financier. Donc peut-être que effectivement votre âme sœur est en route. Il a peut-être une prise de conscience à avoir, d'accord. Lui aussi, hein, il a sûrement son passé. Donc il a une prise de conscience à avoir. Il y a peut-être là, pour l'instant, un blocage au niveau du matériel et du financier. Hein. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Tout bouge maintenant. Voilà, donc les choses vont commencer à bouger pour vous, pour faire justement une rencontre. Voilà les célibataires. Donc un petit travail quand même à faire par rapport encore peut-être à une blessure hein, d'une ancienne relation. Mais il y a une porte qui s'ouvre pour vous avec une rencontre. Hein. Mais faites attention à vos peurs quand même. Allez, on finit cette guidance avec un message pour les hommes et pour les femmes. Donc, allez, s'il vous plaît, un message pour les femmes Capricorne. Un message pour les femmes Capricorne, s'il vous plaît. Merci. Un message pour les hommes Capricorne. Alors, pour les hommes, on a la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà, messieurs. On vous dit que, voilà, soyez des gens en gratitude et ayez de la reconnaissance pour déjà ce que vous avez. Et pour les femmes, l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà, vous méritez l'abondance, vous méritez le bonheur, la santé, l'amour, tout, mesdames. Voilà. Hein. Sentez-vous mériter le meilleur. Voilà pour cette guidance. Donc, bien entendu, vous pouvez me faire un retour si ça vous a parlé. Je sais que ça ne va pas parler à tous les Capricornes. Mais en attendant, moi, je vous dis de passer une belle fin d'année. On se retrouve donc l'année prochaine. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.